Le maire des Républicains de Nice, le maire de Nice plutôt, et le maire des Républicains, Christian Estrosi, est avec nous aujourd'hui. Merci de commencer cette interview. Bonjour Christian Estrosi. Bonjour. Je ne sais pas si c'est parce que vous avez été champion de moto, mais en ce moment, vous êtes dur à suivre. Un coup, vous soutenez Emmanuel Macron, un coup, François-Xavier Bellamy, puis de nouveau Emmanuel Macron. Pourquoi tous ces zigzags ? Non, je n'ai pas changé de ligne du tout. J'ai créé la France audacieuse il y a 2 ans, très exactement. La France des territoires, la République des territoires. Plutôt avec proche aujourd'hui d'Emmanuel Macron. des centaines de maires qui sont issus de la droite et du centre. Je suis membre de la famille des Républicains. Mais au nom de la droite et du centre, chacun à la France audacieuse a la stricte liberté de pouvoir soutenir, combattre, faire des alliances, parce que la France des territoires, c'est la vraie vie. C'est celle des Françaises et des Français, d'hommes, de femmes et d'enfants, dont nous avons la charge, et nous avons à lutter contre tous les sectarismes. Mais en janvier, par exemple, Christian Estrosi, vous disiez ne pas partager du tout les positions de François-Xavier Bellamy. En mai, vous appeliez finalement à voter pour lui. Donc, que pensez-vous vraiment ? Alors, est-ce que ça change quoi que ce soit dans le fait que je reconnaisse dans les réformes du président de la République le fait qu'elles sont bonnes pour une grande part d'entre elles, qu'elles méritaient d'être soutenues et d'être accompagnées, et qu'une élection européenne fait que, comme à toutes les élections de toute ma vie politique, RPR, UMP et Républicains, j'ai été loyal avec ma famille politique, même dans les périodes de désaccord. Donc, toujours républicain. Christian Estrosi, en octobre 2017, vous étiez l'un des rares membres du bureau politique des Républicains à ne pas voter l'exclusion d'Édouard Philippe. Jusqu'où va votre soutien aujourd'hui, à quelques heures de son discours de politique générale ? C'était absurde, il y a 2 ans, d'exclure un maire de droite des Républicains qui était appelé à devenir le Premier ministre de la France, parce que après l'échec au présidentiel où nous n'étions pas présents au 2e tour, et sans tirer les conséquences de notre échec, adopter une position aussi sectaire était totalement incohérent pour moi. Aujourd'hui, jusqu'où va votre soutien à Édouard Philippe à quelques heures de son discours ? Mais ça n'est pas un problème de soutien. Aujourd'hui, les grandes lignes, on les connaît. Plus de pouvoir aux collectivités locales, l'assurance chômage, la retraite. L'âge pivot ne bouge pas à 62 ans, mais il faudrait aller jusqu'à 64 ans pour toucher sa pension à taux plein. Je pense que vous n'ignorez pas qu'aujourd'hui, le cumul des mandats entre vous n'êtes un pas député, je vous demande pas de voter. Je vous demande pas de voter, mais je vous demande votre positionnement. Je ne suis pas sénateur. Ça nous est interdit. Voilà. Donc à partir du moment où ça nous est interdit, laissez-nous parler de la France des territoires. Mais vous avez bien un avis sur cette politique. Et si j'ai à parler de la France des territoires, ce que j'attends cet après-midi, en disant que sincèrement, alors qu'aujourd'hui, oui, il faut engager une grande réforme des retraites, oui, il faut une grande réforme de l'assurance chômage, bien évidemment, s'y opposer me paraîtrait absurde. Mais je mets une condition dans tout cela. Je veux que l'acte 2 de Macron-Philippe, ce soit un acte qui soit plus girondin que jacobin, où il y ait une grande loi de décentralisation. Ce qui est promis. Ce qui est promis, mais j'attends de voir le contenu. Est-ce qu'on va supprimer enfin un échelon qui est si coûteux pour le contribuable français et qui affaiblit la gestion des territoires ? Vous avez peur que ce soit un girondisme de façade ? Est-ce que dans le domaine des polices municipales, on va renforcer le pouvoir des maires et leur permettre d'accéder enfin à un certain nombre de fichiers ? Est-ce que dans le domaine des investissements, où nous représentons 70% de la commande publique dans notre pays, on va enfin nous permettre de lutter contre tous les recours abusifs qui empêchent aujourd'hui 250 milliards d'euros d'investissement qui ramèneraient de la croissance, qui ramèneraient de l'emploi, qui ramèneraient du PIB dans notre pays. Vous êtes sceptique, vous attendez de voir. Ce sont toutes ces questions auxquelles on ne répond pas depuis 2 ans. Ça fait 7 mois qu'on ne réforme plus dans notre pays. Si voter la confiance, c'est accompagner la relance de toutes ces réformes, eh bien oui, il faudra voter la confiance. Si par contre il n'y a pas des choses très précises avec un calendrier très précis, je comprendrai qu'un certain nombre de parlementaires émettent des doutes.
Christian Estrosi, à 9 mois des municipales, pensez-vous obtenir l'investiture des Républicains pour Nice, ou Éric Ciotti est-il mieux placé que vous pour l'obtenir? Vous voulez que j'éclate de rire en direct à Europe 1? C'est le cas, Très manifestement. sincèrement, dans la situation où sont les Républicains, alors que nous ne détenons que 3 grandes communes sur les 10 premières communes de France, Bordeaux, Toulouse et Nice, ce sont des sujets qui se discutent devant les Français. Allez, je pense que ça n'est pas très sérieux. C'est-à-dire? C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Aujourd'hui, nous sommes à devoir reconstruire une droite et un centre dans notre pays. Vous pensez que la priorité des Français est de savoir si on va prononcer des investitures pour un tel ou un tel, mais une commune, ça ne se gère pas à coup d'investiture. Vous n'avez pas besoin du logo Les Républicains sur votre affiche, c'est ce que vous me dites? C'est de la tambouille politicienne, tout ça. Ma relation, elle est avec les Niçois. C'est pas un état-major parisien qui va expliquer aux Niçois qu'on va les mettre sous tutelle. J'ai toujours eu la liberté de Jacques Chirac. J'ai toujours eu la liberté de Nicolas Sarkozy de pouvoir administrer ma commune avec qui je voulais, comme je voulais. Et c'est pas un état-major politique à Paris qui va m'expliquer le contraire. Surtout en ce moment, parce que ça va pas très bien. Surtout en ce moment. Christian Estrosi, l'élection du président de votre parti des Républicains aura lieu en octobre. C'est une erreur, selon vous? Juin, juillet, août, septembre, octobre, 5 mois. On est en train de rentrer dans les 9 mois de l'élection municipale. Vous voulez contrarier tous les maires de notre formation politique, mais aussi tous nos administrés qui n'en peuvent plus de voir qu'on va encore avoir un débat sur un tel ou une telle pour savoir qui va le diriger. Je vais vous dire une chose. Je demande le report. C'est pas le calendrier. 2, vous demandez le report de l'élection après les municipales. 2, en faire une priorité, bien sûr, après les élections municipales. 2, en faire une priorité, alors qu'on n'a pas su tirer les conséquences de notre échec aux élections présidentielles il y a 2 ans. Alors qu'on n'a pas su tirer les conséquences de notre échec aux européennes, et que la priorité pour moi serait de débattre de la ligne. Aujourd'hui, est-ce qu'on va rester un parti sectaire? Est-ce que tout de suite on décide de s'ouvrir, de faire en sorte que celui qui ne pense pas comme l'autre à l'intérieur de notre formation politique ne soit pas enfermé dans une sorte de tolérance zéro qui nous conduit à des 8% aux élections nationales? Eh bien, je vais vous dire une chose. Il y a une autorité morale au-dessus de tout ce qui est une vraie légitimité dans notre mouvement, c'est Nicolas Sarkozy. Je considère que nous pourrions parfaitement faire appel à lui pour qu'il soit une sorte de juge de paix. Pas pour lui demander de présider, c'est pas sa vocation, mais d'être une sorte de juge de paix qui nous rassemble et qui nous fédère pour pouvoir traverser cette période d'élection locale dans des conditions beaucoup plus apaisées, beaucoup plus sereines. Christian Estrosi, on croyait que Christian Jacob serait l'unique candidat à la présidence des Républicains. Or, Éric Woerth et Guillaume Pelletier semblent tenter de se présenter eux aussi. Et vous ? Je ne répondrai pas à cette question. Je vous ai dit il y a quelques instants que pour moi, il n'y avait pas à ouvrir un débat d'un tel ou d'une telle à l'intérieur des Républicains. Il y avait un problème de ligne politique. Je veux qu'on parle de ligne politique tout de suite. Pour Mais vous n'excluez pas de vous présenter à la tête du parti. Je n'ai pas à évoquer ce sujet. Je ne vais pas parler des autres pour parler de moi. Moi, je suis un adhérent, sympathisant, cotisant, parce que je suis un gaulliste qui est issu du RPR, de l'UMP et aujourd'hui des Républicains tels que voulus par Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Je veux qu'on retrouve ces fondamentaux. Et puis après, on parlera de qui sera le mieux placé pour administrer. Une dernière question plus locale, Christian Estrosi. Est-ce que vous envisagez ou pas de vendre le stade à Nice ? Je ne sais pas où vous sortez cela. Il n'en a jamais été question. Dans l'équipe, le journal L'équipe. Oui, écoutez, le journal L'équipe est bien mal informé, mais c'est bien de prendre l'information auprès de moi. Nous n'avons pas l'intention, pas besoin. Aujourd'hui, nous avons une situation extrêmement enviable sur l'état du patrimoine de notre ville. C'est un patrimoine qui appartient aux Niçois que je n'ai pas l'intention de céder. Merci Christian Estrosi. C'était l'interview politique avec Audrey Crespo-Marin.